Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, en constatant tout ce qui se passe autour de nous, la société, la vie, le monde, la géopolitique, les médias, les ruses du système, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Internet, etc., on vit vraiment une époque maudite. Ce bas monde est maudit, un hadith qui rapporte déjà que ce bas monde est maudit, à part les cercles vertueux et les endroits où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur et le Créateur de cet univers. Et mais cette époque, encore plus, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que ça allait être de pire en pire, que ça allait de mal en pis, que chaque époque allait être moins bien que la précédente, que ça allait être de pire en pire. Et dans cette époque de fin des temps, on voit l'hypocrisie un peu partout, la folie. On est dans une époque où on est dans une époque de folie à tous les niveaux, d'hypocrisie, de pauvreté spirituelle, intellectuelle. On voit et on entend des choses, mais c'est d'une indécence, d'une immoralité et de non-sens que même des animaux ne feraient même pas. C'est terrible, terrible. C'est vraiment, parfois il faut se contenir en fait, se contenir, il y aurait tellement à dire, tellement à écrire, tellement à fouiller, à développer, à débattre sur cette époque, sur le système, sur les réseaux du système, sur la remise en question et la remise en cause de beaucoup de musulmans qui n'ont pas compris le message divin, les textes, et qui font fi de tout ça. Et on va développer ça dans cet audio. Cet audio va se dérouler en deux parties. Simple, efficace. La première partie, on va décortiquer justement les ruses du système, l'hypocrisie de ces sorciers qui sont les médias, parce que les plus grands sorciers de notre époque, ce sont les médias. Le blanc, il vous le rend noir, le noir, il vous le rend blanc, le pauvre, il vous le rend riche, le riche, il vous le rend pauvre, l'oppresseur, le méchant, le colon, ils vous le font passer pour une victime, pardon, et la victime, on vous la fait passer pour le bourreau. Bon. Ils changent tout. Ils vous font passer, voilà. Ils font passer des communautés ou des gens pour des gens malfaisants, etc., qui voudraient conquérir, remplacer une société je ne sais quoi. Et les vrais shéatines qui rusent et qui sont dans l'ombre et qui font du mal à tous les niveaux, bah ceux-là, on les fait passer pour des gens bien. Comme dans le hadith du prophète sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, il y a 14 siècles, nous a dit, parmi les signes de la fin des temps, que les pervers seront honorés et que les pieux seront méprisés. Allahu Akbar, subhanallah. Le prophète Mohammed sallam qui parlait seulement avec révélation inspirée et non avec sa raison ou avec ses passions, wal'iyadu billah, encore moins. Subhanallah, le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans. Parce que pendant que il y a pratiquement un génocide, Allah wa'alam, je sais pas si on peut employer ces termes, en tout cas, des massacres de Palestiniens, que les colons sionistes font un génocide, pratiquement un génocide, Allah wa'alam, je sais pas si on peut employer ce mot, etc., mais bon, les mots dans cette époque ne veulent plus rien dire pratiquement. Qu'ils attaquent et qui tuent, qui massacrent, qui terrorisent les Palestiniens. Et pendant que cela se passe, silence radio dans les médias occidentaux et notamment français. Silence radio dans les médias français. On vous parle de l'Iran, on vous parle qu'un opposant a été poignardé, je ne sais quoi. On vous parle les talibans en Afghanistan qui vous rendent obligatoire le voile, etc. Waouh, des musulmans qui appliquent l'islam. Incroyable, subhanallah azim. Vous appliquez le koufr ici en Occident.
vous interdisez le hijab au collège, au lycée, vous interdisez le niqab, vous faites des lois contre les musulmans et contre l'islam, vous expulsez des imams, fermez des mosquées, et vous vous offusquez qu'en terre d'islam, on applique l'islam. Subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est étonnant quand même, hein. C'est incroyable. Hein. On est chez les fous. C'est la conclusion, on est chez les fous. On est en absurdie en France. En France, on est en absurdie. Bien sûr, hein, je parle pas du peuple, hein, je parle du système, des médias, des politiques, etc. Des médias qui sont des sorciers et les politiques qui sont des mafieux. Voilà. Et là, la réalité. Les politiques sont juste là, c'est des carriéristes pour se remplir les poches, qui sont dans les conflits d'intérêts, le blanchiment d'argent, et certains sont des violeurs, des pédophiles, etc. Et les sorciers, les médias sont juste tenus par une clique de manias des médias, sont tenus par une poignée de milliardaires français qui tiennent les médias français et qui distillent et font de la propagande de ce qui les arrange, de ce qui arrange le système, etc. Bon. Et donc les médias, à la radio, à la télé, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, on nous parle de l'Iran, de l'Afghanistan, de certains pays musulmans qui appliquent l'islam, subhanallah azim. Mais par contre, ce qui se passe en Palestine, hein, les massacres de Palestiniens, de Palestiniennes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées, etc., des gens qui sont même pas des combattants, silence radio. On n'entend rien. Rien, c'est le silence dans les médias occidentaux et surtout français. On n'entend rien du tout. Subhanallah azim. Vous savez, Allah Ta'ala, en parlant de la communauté musulmane, nous a dit dans ce verset magistral, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir aux gens, vous autorisez le convenable, blâmez le blâmable et croyez en Allah. Et certains savants rajoutent comme 6e pilier de l'islam ceci, c'est-à-dire de condamner le blâmable et d'autoriser le convenable. Donc tout musulman doit blâmer ceci, doit blâmer le blâmable et il doit dénoncer l'hypocrisie, justement. Et on n'entend rien du tout dans les médias français par rapport à ça. Hein. Par contre, on vous parle du burkini, on vous parle d'imams expulsés, de fermeture de mosquées, dans certaines, dans certains corps de métier, des musulmans ont réclamé un menu halal. Dans certaines cantines, il y a ceci. Dans certains quartiers, des musulmans veulent, séparer les horaires, veulent instaurer des horaires pour les femmes et des horaires pour les hommes à la piscine, etc. On parle de choses qui sont, il y a rien, des médias qui pèsent des millions, qui ont des milliers, voire des millions d'audiences, ce ne sont pas des sujets. Ce ne sont pas des sujets. Que des musulmans veulent appliquer l'islam, alhamdulillah, c'est bien. Mais c'est là qu'on voit qu'on est dans l'idéologie. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas musulmans, quand des personnes ou des groupes poursuivent une idéologie, à ce moment-là, ces personnes ne sont plus rationnelles en fait. C'est-à-dire quand une personne poursuit une idéologie, une passion, une envie, une impulsion, une idéologie, cette personne ne sera plus rationnelle en fait sur les faits réels et sur la réalité en fait, du terrain, la réalité des choses. Et c'est ça la réalité. C'est qu'en fait le système politico-médiatique, etc., combattent l'islam. Parce que ces gens-là sont les suppôts de Satan, et Satan qui est derrière tout ça, et qui a des alliés parmi les djinns et l'ins, parmi les djinns et les humains, justement, a tout fait pour égarer, et fait tout pour égarer l'humanité. Et comme l'islam c'est la religion de notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été légiférée pour toute l'humanité, via le Coran, via la Sunna, via le Coran, la Sunna et le consensus des savants, ce système satanique combat justement la vérité, combat l'islam. On parle de diversion, oui d'accord la diversion, mais plus profond ce n'est pas la diversion. Quand on va en profondeur, c'est que le système veut combattre l'islam. Parce que veut empêcher que la vérité se propage, comme Allah Ta'ala nous a révélé ceux qui cherchent à rendre tortueux le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là la réalité. Et on entend, ces derniers jours on a entendu sur des spaces,
anti-islam, islamophobe, etc., avec des sujets style islamo-gauchiste, qu'est-ce qu'une fatwa, etc. Et tout tourne autour, en fait, de la même chose. Dans ces space Twitter, en fait, on retrouve c'est sur la même méthodologie. C'est-à-dire qu'on veut parler de la religion de manière générale, la morale religieuse. Donc on taille la morale religieuse, etc. On blâme, etc. Bon, la religion, etc. Au passage, on nous sort des phrases de philosophes. Oui, tel philosophe a dit ça sur la religion. C'est-à-dire qu'en fait, ils font ce qu'ils blâment. Ils disent les religieux, justement, sacralisent leurs textes. Mais eux, en fait, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils prennent des paroles de philosophes d'il y a 200 ou 300 ans sur la religion, en disant, regardez, un tel a dit ça. Un tel a dit ça sur la religion. Mais tu sacralises ce texte. Donc tu reproches, on est dans la contradiction, dans la schizophrénie en fait. Ces gens-là reprochent aux musulmans de sacraliser leurs textes, parce que nos textes sont sacrés, sont divins et sont révélés par le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les preuves sont là. Et eux sacralisent des propos de philosophes qui sont morts il y a 200 300 ans que personne ne suit. Subhanallah azim. Alors que nous, alhamdulillah, on suit le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallam, qui a été suivi par des milliards de personnes par la suite, et qui a été le début d'une civilisation. Comment on peut... Et vous nous ramenez de propos de philosophes qui sont morts il y a 200-300 ans, que personne ne suit, que tout le monde a oublié, et qui sont dans les oubliettes. Subhanallah azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est intéressant dans ces spaces, on entend, donc vous avez un peu de tout, hein. Vous avez des marginaux, des pro-Zemmour, des pro-Macron, des gilets jaunes, des fous, c'est tout un milkshake en fait, hein. Avec une pauvreté spirituelle, intellectuelle, enfin les gens connaissent rien en théologie, connaissent rien en géopolitique, enfin c'est assez pauvre. C'est un milkshake en fait, un peu de tout. Et ça parle de ça justement, ça blâme la religion de manière générale, c'est la méthodologie hein, que suivent ces gens-là. On blâme la religion, parce que ces gens anti-religieux, anti-moraux, en fait c'est la morale. Le fond, vous savez c'est quoi? Le fond c'est les passions, c'est le hawa. Parce que Shaitan, le diable, a deux ruses. Shubuhat wa shahawat. Les ambiguïtés et les passions. Et les passions, en fait, c'est le fond. Parce que l'islam est contre les passions. Les jeux d'argent sont interdits, l'alcool est interdit, la mixité est interdit, le fait de se dénuder c'est interdit, la fornication interdit, enfin, toutes les passions, tout ce que les gens justement utilisent jour et nuit en Occident, ce sont des passions qui sont interdites par l'islam, par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, euh, donc ça leur fait mal. Donc, donc ils combattent la religion. Et ensuite, on arrive à l'islam, parce que c'est ça le fond, c'est l'islam. Parce que parfois vous avez des spaces comme ça qui parlent de la religion de manière générale, mais le fond en fait c'est l'islam. Et on y arrive en fait, quand vous écoutez ces spaces, on y arrive. Au bout de quelques minutes, boum, on arrive à l'islam. Et la troisième étape, c'est les attentats. C'est le Joker maintenant qu'utilisent maintenant tous les anti-islam, etc. sur les plateaux de télé, à la radio, dans les spaces Twitter, partout. Maintenant vous sortez, ouais mais les attentats, mais etc., etc., etc. En faisant croire que c'est une pratique rigoriste de l'islam qui amène à ça. C'est factuellement faux. Premièrement, les gens qui ont été utilisés pour les attentats ne connaissaient rien à la religion. C'est des gens qui étaient entre les bars PMU, les hôpitaux psychiatriques, la prison, etc. Donc ils n'ont eu aucun cursus religieux, ils n'ont jamais fréquenté une mosquée d'imams, de gens de science, ouvert de livres, etc. Et deuxièmement, on sait que derrière il y a des agendas politiques, sans complotisme, hein, c'est la réalité des faits. Hein, ça a été prouvé pour certains attentats. Il y a derrière il y a des agendas, des plans, des services secrets, des intérêts. Il y a de la géopolitique. Enfin, c'est tellement profond, vaste, etc. Et en fait, on veut soi-disant ramener au texte. Mais les textes, on y arrive au texte. On va parler des textes. Sourate 60. Verset 8 et verset 9, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles. Surtout vous qui êtes anti-islam, écoutez bien. Subhanallah azim. Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens. Vous pouvez taper sur internet et voir, sourate 60, verset 8 et verset 9, Allah Ta'ala dit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Subhanallah azim. Et ça, c'est pratiquement 98, voire 99% de l'Occident. Voilà. Qui sont dans ce verset.
où Allah Ta'ala nous dit, Allah Ta'ala ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Voilà. Les gens qui prennent des versets de combat, des versets qui ont été révélés par rapport au combat, par rapport justement à des ennemis de l'islam qui venaient, qui venaient pour combattre le prophète et pour tuer les compagnons et pour tuer le prophète, des versets qui ont été révélés en temps de guerre, qu'on prend hors contexte en disant regardez qu'est-ce que Allah Ta'ala a dit, subhanahu wa ta'ala, quelle hypocrisie et quelle malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'on peut prendre des paroles de certains dirigeants français face au nazisme, face aux Allemands, entre 1939 et en 1945, et les sortir du contexte en disant regardez, certains dirigeants français ont dit vous pouvez attaquer les Allemands. Ah oui, vous allez appliquer ça aujourd'hui? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et on voit l'hypocrisie et la malhonnêteté intellectuelle. Car tout verset du Coran, il y a ce qu'on appelle la science du tafsir, de l'exégèse, avec le contexte de révélation. Pourquoi ce verset a été révélé? Dans quel contexte? Etc. C'est une science énorme que les savants ont développée. Et il y a plein de livres de tafsir, d'exégèse et de contexte de révélation par rapport à ça. Mais ceux qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, Allah Ta'ala vous dit, soyez équitables et bienfaisants envers eux, car Allah aime les équitables. Et le verset d'après, Allah Ta'ala dit, Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Sourate 60, verset 8 et verset 9. Voilà, le deuxième verset, subhanallah azim, est clair. Ceux qui prennent pour alliés ceux qui vous ont chassés, combattus, ceux-là sont les injustes. Et c'est ce que beaucoup d'imams qui passent souvent à la télé, hein, vous avez toujours les mêmes imams, pseudo-imams, entre guillemets, les imams de la fin des temps, les imams de l'égarement, aux portes de l'enfer, comme le prophète a dit, ce que je crains pour vous, ce sont les imams aux portes de l'enfer qui vont s'égarer et égarer les gens, et qui ont pignon sur rue, qui sont invités sur les plateaux de télé, et qui prend pour alliés, et que ces imams prennent pour alliés les injustes, qui aident à combattre l'islam et qui font tout, et qui chauffent les gens pour monter les peuples contre les musulmans. Mais alhamdoulilah, il y a beaucoup d'occidentaux, beaucoup de Français qui sont pas naïfs et qui sont pas des moutons et qui voient très bien le jeu de ce système justement et qui font tout pour combattre l'islam. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de Français qui sont honnêtes et qui sont justes et qui cherchent la vérité et qui ne tombent pas dans le jeu et qui ne tombent pas dans ce piège diabolique de ce système à vouloir faire la guerre et à combattre les musulmans et à chercher la guerre civile et la scission entre les gens, comme ce pitre d'Éric Zemmour qui a tout fait pour justement pour monter les uns contre les autres. Et alhamdoulilah, il a été humilié à l'élection présidentielle et aux législatives par la suite. Voilà, donc ces deux versets que je viens de lire prouvent bien que les attentats sont une supercherie et n'existent pas en islam. Car Allah Ta'ala est clair. Allah Ta'ala nous dit, et tout le Coran est clair, Allah Ta'ala est clair dans sa parole, alhamdulillah, il n'y a aucune ambiguïté. Il y a seulement les gens qui ont des maladies au cœur, qui essaient de tordre les textes. Les musulmans laxistes, qui essaient de tordre les textes pour les ramener et les concorder avec leur passion, et les ennemis de l'islam qui tordent les textes pour pouvoir chercher des excuses, chercher soi-disant des erreurs, des contradictions, ou bien de la violence, ou je ne sais quoi, pas du tout. L'islam prône la paix, le dialogue. L'islam prône la paix, le dialogue et l'apaisement en priorité. Voilà. Le pacifisme. Tout simplement. La guerre en islam, c'est le dernier recours, comme disent des savants musulmans. C'est le dernier recours. Avant, il y a le dialogue, il y a le pacifisme, il y a la paix, etc. Tout simplement. Alhamdulillah. Et encore moins des actes délibérés tout seuls de fous qui vont tout seuls faire des actes sans science, sans commandement de commandeur de croyants, je ne sais quoi. Ça n'existe pas. Le djihad, par exemple, qu'on a dévoyé dans les médias occidentaux, c'est déjà linguistiquement, ça veut dire faire un effort. Faire un effort sur son âme. Faire un effort sur son âme, surtout. Déjà se réveiller le matin au Fajr, se réveiller à 3h, 4h, 5h, 6h du matin pour faire sa prière à l'aube, c'est un djihad énorme, c'est un énorme effort sur son âme.
faire les ablutions, mettre le voile, ne pas forniquer, etc., etc., surtout dans ces sociétés décadentes, perverses occidentales, c'est un effort énorme sur son âme. Et il y a bien sûr le djihad par rapport au combat. Mais ça, c'est seulement dicté par le commandant des croyants, qui appelle, comme n'importe quel dirigeant, qui appellerait son peuple à ou son armée, plus précisément son armée, à aller combattre l'ennemi, tout simplement. Tout pays a ça. Tout pays a une armée et a le dirigeant qui appuie sur le bouton pour aller faire la guerre, tout simplement, ou se défendre, ou je ne sais quoi. Tout simplement. Et c'est ce qui est en islam. Le commandant des croyants peut activer ce levier, justement, d'ordonner à ses subordonnés, justement, d'aller combattre, se défendre, ainsi de suite, en fonction du contexte, etc. Tout simplement, alhamdulillah. Mais Allah Ta'ala nous dit, ne vous défend pas d'être injuste envers ceux qui ne vous ont pas combattu, ils ne vous ont pas chassé de votre demeure, tout simplement. Ta voisine, ton voisin, ton collègue de boulot, peu importe, etc. Ils t'ont pas chassé de ta demeure, ils ne t'ont pas combattu, donc tu vas pas leur faire la guerre, les combattre, etc. Ça n'a aucun sens. Alhamdulillah, l'islam c'est la paix, c'est le beau comportement, c'est la gentillesse, c'est la justice. C'est la justice avant tout. C'est ça. C'est que le musulman, il doit être juste, même si c'est envers sa famille, même si c'est sa famille qui est en tort, même si lui-même il est en tort, il doit être juste et appliquer la justice. Subhanallah. Et on nous parle de ça, et ce qui est marrant, c'est que vous avez des États comme les États-Unis ou d'autres pays, ou la coalition, etc., qui jettent des bombes de plusieurs tonnes dans les pays musulmans, ou même non musulmans, on l'a vu au Vietnam, au Japon, etc., et parfois en une bombe jetée par les USA par exemple, de TNT de plusieurs tonnes, a tué plus de gens que tous les musulmans réunis en 100 ans. Subhanallah azim. Et ceci est factuel. Ceci est factuel. Donc on ne va pas nous parler d'attentats islamistes ou je ne sais quoi. Quand vous avez des États occidentaux qui jettent des bombes de plusieurs tonnes au nom de l'athéisme, du libéralisme, du consumérisme, du transhumanisme, qui jettent des bombes de plusieurs tonnes et qui ont tué des Libyennes, des Libyens, des enfants, des Syriens, des Syriennes, des Irakiens, des Irakiennes, des Vietnamiens, des Vietnamiennes, des Japonais, des Japonaises, et des enfants, des vieillards, même les animaux, même la végétation, même la terre, elle est pourrie pendant plusieurs années, et qui ont jeté des tonnes, des bombes de plusieurs tonnes, et après on vient nous parler d'attentats, alors que ces gens ont tué beaucoup plus que n'importe quel musulman en 100 ans. Et ces gens, tous ces dirigeants occidentaux, ont des millions de tonnes de sang de musulmans dans leurs mains. C'est ces dirigeants qui vous disent, qui se font passer pour des pacifistes, etc., pour des gens pour la paix, je ne sais quoi, etc. Ils ont des millions de litres de sang de musulmans dans leurs mains. Et ils devront en répondre le jour du jugement. Et pour beaucoup, ils payeront ça le jour du jugement. Et parmi les autres hypocrisies du système, c'est le séparatisme. On nous parle du séparatisme. Ils ont parqué tous les Africains, les Maghrébins, les Turcs, etc. Ils les ont parqués dans des quartiers. Tant qu'ils étaient dans l'égarement, dans la mécréance, dans le haram, dans le trafic, etc. Et tout, encore aujourd'hui d'ailleurs. Ça dérangeait pas le système, on n'entendait pas parler de séparatisme. Par contre, maintenant, alhamdoulilah, que les gens reviennent vers Allah Ta'ala, beaucoup sont repentis, beaucoup ont été la cause de conversion à l'islam de Français de souche, etc. On nous parle de séparatisme. Alors que ils sont tous parqués dans les quartiers. Dès qu'un Maghrébin, un Africain envoie un CV, ça va à la poubelle. Dès qu'un Maghrébin, un Africain ou un Turc dépose un dossier pour un logement, ben son dossier est mis tout en bas de la pile, tout en bas, et on met au-dessus de son dossier, on met des dossiers avec des noms comme Gauthier, Dupont, etc. Hein, je dis rien pour les Gauthier ou les Dupont, mais c'est pour prendre un exemple. On met des noms occidentaux, des noms de Français de souche au-dessus, et le dossier de Rachid, Mouloud, Fatima, etc., ben on met bien tout en bas. Hein. Et après, on nous parle de séparatisme. On nous dit, ah ben les musulmans sont de séparatisme, ah ouais, vous les avez parqués dans les quartiers, vous les empêchez de sortir des quartiers, d'aller habiter dans d'autres secteurs, et vous les discriminez à l'embauche, et après vous parlez de séparatisme. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah Ta'ala. On est chez les fous. On est chez les fous, voilà, tout simplement. C'est la folie. C'est la folie.
On nous dit des choses, mais surréalistes. Maintenant, on va parler de la communauté musulmane. Parce que le problème, c'est que beaucoup de musulmans, en fait, ne comprennent pas ce qui se passe. Et sont là, sont en train de pleurnicher dans des spaces Twitter, dans des lives YouTube, etc., sur les réseaux sociaux, etc., en train de pleurnicher, mais pourquoi si, mais pourquoi on nous combat, pourquoi les autres communautés on les laisse, etc. Barakallahu fikum. Ce qu'il faut comprendre, vous êtes dans la vérité en tant que musulman. Les autres ont falsifié leurs textes, ont trahi les messages des prophètes qui croient suivre, ont tout falsifié et sont dans la matrice. Tous les autres groupes, LGBT, athées, laïcars, tout ce que vous voulez, sont des soldats du diable, sont des soldats du système. Ils sont dans la matrice. C'est pour ça qu'ils ne sont pas combattus. Vous êtes combattus parce que vous êtes dans la vérité. Alhamdulillah, vous êtes soumis au créateur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'islam est la vérité infalsifiable. Infalsifiable. Allah ta'ala a descendu ce Coran et a dit qu'il sera lui-même le garant, qui sera le protecteur et qui va protéger sa parole. Le Coran est inattaquable. Personne ne peut falsifier le Coran, le Saint-Coran. Le Coran que vous avez accès aujourd'hui est le même qu'il y a 500 ans, le même qu'il y a 1000 ans, et le même qu'il y a plus de 1400 ans alors qu'il a été révélé en Arabie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. Tout simplement. Vous êtes dans la vérité, c'est pour ça qu'ils ne vous combattent pas. Et on entend beaucoup dans des space Twitter, des musulmans se rassembler avec parfois même des non-musulmans, en train de se dire oui, il faudrait boycotter, il faut des pétitions, il faut se rassembler, il faut manifester, etc. et tout par rapport à la Palestine, etc. Vous savez, si on fait fi des textes, on ne va pas comprendre la situation et on n'aura pas un regard rationnel en fait et réaliste. La réalité, on a un hadith qui est long, mais je vais juste citer la fin du hadith, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin du hadith, il y aura une humiliation qui descendra sur vous, et Allah Ta'ala, Allah ne retirera pas cette humiliation jusqu'à ce que vous reviendrez à votre dîne. Allah Ta'ala, dans un verset connu, dit « Je ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. » Dans un autre verset aussi connu, Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, Allah met un injuste à la tête d'autres injustes. Si notre communauté est dans cet état, c'est uniquement de notre faute et uniquement parce qu'on a délaissé le Coran et la Sunna. Allah Ta'ala t'a révélé la meilleure des paroles, t'a fait naître dans un pays musulman. Il y a des imams, il y a des mosquées, t'as la langue arabe, il y a l'islam partout, alhamdulillah. Et toi tu mets tout ça, tu balances tout ça et tu vas te jeter dans la Méditerranée pour venir vivre chez ta route, venir vivre dans des terres décadentes de mécréance où on combat l'islam. Wal'iyadu billah. Et beaucoup meurent comme ça, qu'Allah nous préserve d'une telle mort. Wal'iyadu billah. Comment vous voulez pas être humilié? Comment vous voulez développer une société où vous avez 50-60% de ce pays qui veulent quitter le pays? Où les gens sont dans les pots de vin, la sorcellerie, l'abandon du Coran, l'abandon de la Sunna, les manquements, les trahisons, les héritages, beaucoup au Maghreb, en Afrique, etc. Il y a des problèmes familiaux par rapport à l'héritage, où les familles se déchirent par rapport à l'héritage, alors qu'Allah Ta'ala a tout légiféré, nous a tout expliqué. Donc il y a pas il y a pas besoin de débat, de tergiverser. Alhamdulillah. Mais les gens ne veulent pas accepter la preuve. Les gens veulent suivre leur passion. Et l'état de la communauté, en fait, on est plongé entre des philosophies, des croyances contradictoires à l'islam et dans le laxisme. Et là, la réalité. Et entre des gens qui veulent sortir contre les gouverneurs sans science, sans méthodologie, ce qu'on appelle les khawarij. Donc on est plongé et la réalité, elle est celle-ci. C'est-à-dire qu'on ne veut pas accepter les textes, on ne veut pas accepter les preuves, et on est là à patauger et avoir des discussions dans des spaces de lycéens. Oui, il faut boycotter, il faut des pétitions, Mais non, c'est Allah Ta'ala qui gère ce bas monde. Il n'y a rien qui bouge dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois droit, les choses seront droites. Les gens sont tordus, ça devient tordu. Tout simplement. C'est tout, elle est là la réalité.
Ça ne va rien changer des manifestations, des pétitions et ça, tant que les gens qui vont faire ces manifs, ces pétitions, ces rassemblements, ces boycotts, sont dans les manquements, sont dans la désobéissance à la Ta'ala, ne se plient pas au texte, au Coran, à la Sunna et au Ijma', au consensus des savants. Elle est là la réalité. Quand les Quraysh sont venus à Médine pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, et les compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبير وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ce sont les 3 premiers versets de la sourate 33 Al-Ahzab, traduction dans le sens « Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qu'il t'est révélé, émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. » Subhanallah al-Azim, tout est dit. La seule solution pour sortir du marasme et de l'humiliation dans laquelle nous sommes, c'est de revenir au Coran, à la Sunna, de craindre Allah Ta'ala, d'être sincère et d'appliquer sa législation tout simplement. Sinon, l'humiliation ne se lèvera pas sur nous, comme rapporté dans le hadith cité précédemment. Subhanaka rabbi hamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.